Salut la team Evolution, on est content de vous retrouver aujourd'hui. Antonio nous a proposé une petite sortie surf, ski, alpin. Voilà, on est à la station de Lac Luzard. On va vous faire découvrir un petit peu cette station. Et puis ça va permettre un petit peu de dépoussiérer les boards et puis les skis qui sont restés au placard 2 ans, c'est longtemps. C'est parti, on fait découvrir tout ça. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Ah, j'ai la place baby. Alors le domaine de Lac Luzard se trouve en Haute-Savoie. C'est vraiment proche des autoroutes. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Ouais, la station m'a payé pour dire ça, j'en étais sûr. Qu'est-ce que tu dis, Steve? Ouais, il faudra peut-être couper. Bon, aujourd'hui c'est cool. C'est Antonio qui organise la sortie. Moi, je me laisse guider, on se laisse tous guider, c'est tranquille, ça fait du bien. Et puis Antonio, en fait, il est chez lui. Il faut savoir que là, c'est son domaine. Donc il va nous faire découvrir tout ça. Antonio, on est où ici? On est à Lac Luzard. Non, d'accord, ça on le sait, mais la piste. Le Crêt du Loup. Le Crêt du Loup. On a démarré au Crêt du Merle. Et on a démarré au Crêt du Merle ce matin, voilà. Alors Antonio, là, on descend quelle piste là? Alors l'aiguille, c'est une belle rouge qui, dans certaines stations, correspond à une petite noire, voilà, mais une belle petite piste. Et après, on bascule dans la combe du Fernuy. Ok, on y va, go! Allez, go! Donc Antonio, là, c'est la combe du Fernuy, hein? Oui, exact. Ah, elle est belle, hein, celle-ci. On va rejoindre la télécabine de Balme. D'accord. On est sur l'autre versant de l'autre côté. Ok, la télécabine qui passe juste au-dessus de nous là. Non, Non, c'est pas celle-là. Celle qui fait le retour du Fernuy, c'est une qui est derrière la combe là-bas. Qui est derrière de l'autre côté. Ok. Ok, on y va? Allez. Alors ici, gros dégâts, hein, une grosse avalanche de fond, tout parti jusqu'au sol. Ça c'est à la suite en fait des grosses accumulations de neige et puis surtout des derniers épisodes pluvieux qu'il y a eu. Ça a alourdi puis ça a lubrifié en dessous, sous le manteau neigeux et puis tout qui est parti. Ça y est, on vient de récupérer la télécabine de Balme et là on va se diriger au sommet de la station, au plus haut point, 2300 et des poussières, et on fait découvrir la suite. Alors Antonio, là on vient de reprendre un Télésiège. On va nous monter à la bergerie et vu que le télésiège qui monte à Balme, il est pour l'instant fermé, je suppose que c'est à cause du vent. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de vent. Donc Ouais. là en fait on va monter sur la bergerie. Ouais. D'accord, ok. Et on descendra par là alors? Par là, ou sinon il y a une possibilité de couper juste là au niveau du gros rocher, Ouais, en de face. partir sur notre gauche D'accord. et de redescendre là, Ok. sur la balle. C'est parti pour la découverte. Ouais. Si tu veux faire un bout de là, on va prendre le turfesse là, on va monter au sommet de la torchère, on va redescendre, prendre la noire du Chouca, remonter par le télésiège qui est juste là, et ensuite on remonte et on se fait la combe du Lachat qui va descendre dans le creux là-bas dessous. Ok, c'est parti. Alors là il y a un peu de vent, donc on a pris le tire-fesse de la torchière et puis on va redescendre sur la même piste, hein. Et après on bascule sur le Chouca. Après on bascule sur Chouca. Ouais. Nickel, on y va? Allez, go! Alors sur notre partie droite, il y a eu quelques déclenchements préventifs pour sécuriser au niveau des pistes.
Antonio gère les frites. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu veux un peu? T'as raison. Antonio, c'est bon, merci Antonio. Bah, parfait. On vient de quitter le Turfest, on peut pas aller de l'autre côté parce qu'ils ont fermé à cause du vent. Donc là on va descendre la Gothion là. Et puis après on va repiquer pour aller en direction du Chouca et la Bleue jusqu'au départ de la télécabine du Fernier. C'est parti. Ah, elle est bonne là. Allez, là c'est parti. Antonio il nous emmène sur la piste bleue, la bergerie. Bon, il y a Antonio qui veut qu'on prenne la variante, c'est par là. Belle petite piste rouge. En fait, elle coupe la bleue. Voilà, donc elle rejoint la bleue juste là. On a presque tout écumé à Balme et là on va prendre la télécabine du Fer-Nuit pour remonter à l'aiguille et là où on était ce matin et puis on va continuer sur l'autre versant pour ne pas se faire piéger à cause de l'heure. Ok Antonio, on est sur la piste bleue du Dahu. Yes. Qu'est-ce qu'on fait en continu là? Le Dahu, il marche comme ça maintenant. Comme ça aussi. Bon, fin de journée, il commence à être crevé. Ouais. On va redescendre gentiment, Mélanie arrive. Ouais. Donc le Dahu, petite piste bleue. Piste bleue. Tranquillou. On va rejoindre les Mélèzes, on va au Cré du Merle. Ok, nickel. Je pense qu'on aura. Ouais, c'est pas mal, hein. Belle journée. Je pense que c'est pas mal. Ça va les gars? Bah, on vient de terminer notre session à la Clusaz. On remercie Antonio hein, qui nous a guidé un petit peu sur la station, qui nous a fait bien découvrir le domaine. C'est vraiment super sympa. Merci. Puis là, on se retrouve chez Arthur, parce que nous, on est garé au Cré du Merle. Donc comme ça, on va finir avec une petite crêpe, chocolat chaud et tout le monde à la maison. On vous laisse. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Arabipa. Ça y est, là on vient de récupérer la télécabine de Balme. Ouais. Et on va aller jusqu'au sommet de la station qui est à 2300 et des poussières, je m'en souviens plus trop bien. Nickel. Et puis il y aura une superbe vue panoramique. Attends, on coupe. Je lui ai dit 7 secondes. Là, ça fait 77 secondes. Antonio, là, tu nous ramènes sur un petit spot. Là, c'est la pause. Hein. Antonio, il avait un creux. Mais On a faim. Faudrait peut-être couper ça. Steven, ferme la porte. Non, je rigole. Il faudrait peut-être couper ça.